vous souhaitons la bienvenue à la chapelle des adorateurs, centre d'adoration, de parole de vie. Nous sommes heureux de vous présenter ce message et nous croyons qu'il sera pour vous une bénédiction. Que votre cœur soit transformé à l'écoute de ce message. Chapelle des adorateurs, un cœur, une vie pour Dieu. Mais c'est une joie d'être là. Amen. Amen. Et la présence de Dieu est là, n'est-ce pas? Amen. Et on a été vraiment déjà bénis ce matin avec notre sœur, n'est-ce pas? Tellement complet aussi. Déjà avec ce message de ce matin, vous mettez ça en pratique, mais vous allez partir comme une flèche, n'est-ce pas? Et c'est vrai que ce texte-là, dans 1 Pierre 5,10, m'a beaucoup touché à un moment de ma vie. Il y a des moments dans notre vie où c'est vraiment difficile, n'est-ce pas? On connaît tout ça. Et la Bible dit, hein, l'apôtre Pierre, on parle de Pierre, l'apôtre Pierre un petit peu avant, un petit peu avant 1 Pierre 5, il dit dans 1 Pierre 3, il dit, il faut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alors c'est tellement terre à terre et tellement profond. Parce que ça veut dire que la souffrance, on ne l'évitera pas. Amen. De toute façon, parce que des fois on dit, ah, c'est difficile avec le Seigneur. Mais non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a la grâce de Dieu qui est là pour nous. C'est difficile sans le Seigneur. Amen. Amen. L'apôtre Pierre dit ça, il faut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Il ne dit pas, il faut mieux ne pas souffrir en faisant le mal et souffrir en faisant le bien. Amen. 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 La souffrance, elle est là. Parce que la souffrance est dans ce monde. Et la souffrance, elle est dans chaque vie. Mais il faut mieux souffrir en faisant le bien. Parce que si on souffre en faisant le bien, on verra les fruits. On verra les fruits et on sortira de notre souffrance. Amen. Alors finalement, le choix est vite fait, n'est-ce pas? Amen. On souffre, ok, il y a un temps, il y a un peu de souffrance, n'est-ce pas? Et comme dit la sœur, oui, c'est vrai, le peu du Seigneur, c'est pas notre peu, et le tout de suite du Seigneur, c'est pas notre tout de suite, n'est-ce pas? Mais c'est un peu de souffrance, dit la Bible. Et même l'apôtre Pierre aussi, il dit que soyez dans la joie. C'est un sujet de joie. Amen. L'apôtre Jacques va encore plus loin. Il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Waouh! Est-ce que vous avez mis ce verset en pratique? Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Il y a un temps, et c'est vrai que ce verset, on va le prendre, 1 Pierre 5, on va parler de ce verset, n'est-ce pas? Ce verset, il m'a vraiment touché à un moment de ma vie. Moi, je parle un petit peu de moi-même quand même. Moi, je me suis convertie au dernier millénaire. Ça fait très longtemps. En 1976. Alors, ça fait un bout de chemin. Hein? Et ça va bientôt faire 40 ans. Hein? Oui, bientôt. Ça fait beaucoup. Et quand je me suis convertie, waouh, c'était super. Hein, j'ai cherché Dieu depuis longtemps. J'avais déjà dans ma vie découvert une chose. Même avant que je me convertisse, que je connaisse le Seigneur, je savais que quand on crie à Dieu, il répond. Parce que j'ai déjà eu des épreuves avant d'être convertie. Et chaque fois que j'étais vraiment dans l'épreuve, il y avait quelque chose en moi qui faisait que je criais à Dieu. Et chaque fois que je criais à Dieu, mais Dieu agissait. Et c'était très fort. Mais des choses vraiment incroyables, ou plutôt croyables, hein, n'est-ce pas? Puisqu'on croit. Dieu agissait toujours. Et j'étais déjà mariée avec mon mari, que certains connaissent, le pasteur Marc Lebrun, mais il n'était pas pasteur à ce moment-là, loin de là. Et il n'était pas converti non plus. Et puis lui, comme tout bon français, quand on était dans l'épreuve, et j'ai dit, il faut qu'on prie. Il dit, mais ça va pas toi? Hein, t'as perdu la tête?
Et ok, alors je l'ai laissé de côté. Et moi, quand j'ai crié à Dieu, mais vous savez, c'est autre chose de crier à Dieu que d'avoir une relation avec Dieu. J'avais pas de relation avec Dieu. Je connaissais pas Dieu. Mais je savais qu'il était quelque part là-haut. Et quand je criais assez fort, il envoyait de l'aide. Mais j'avais soif de connaître ce Dieu. Et d'ailleurs, entre parenthèses, mon mari, on avait déjà un enfant. J'attendais mon deuxième enfant. Et puis, on habitait dans la montagne, dans le sud de la France. Et le matin de l'accouchement, je me réveille, je dis waouh, j'ai des contractions, c'était un peu trop tôt. Et Marc, il me disait oh, mais tu rigoles, c'est pas le moment. Je dis non, je rigole pas, j'ai vraiment des contractions. Lui, il se lève, il regarde par la fenêtre, il dit il y a ça de neige. Alors moi, je dis tu rigoles? Il dit non, je rigole pas. Et on rigolait ni l'un ni l'autre. Moi, j'allais bien accoucher, il y avait ça de neige, et dans l'endroit où on vivait, on ne pouvait pas sortir. On était à 1 kilomètre de la route, et déjà sans neige, c'était difficile de passer. Alors, on était obligé de rester là, et moi, j'ai accouché là, quoi, tout seul, avec Marc. Et puis, les choses ne se présentaient pas trop bien. Et là, j'ai dit à Marc, j'ai dit, il faut qu'on prie. Et vous savez, cette fois-ci, il n'a pas rigolé. Il n'a pas dit, oh là, tes bêtises. Il a dit oui. Il faut qu'on prie. Amen. Et ça, c'était quelques mois avant ma conversion. Et on s'est pris les mains. Et on a crié à Dieu ensemble, Dieu qu'on ne connaissait pas. Et dès qu'on a fini de prier, mais l'enfant est sorti avec une force incroyable. Et elle avait, c'était une fille, elle avait le cordon 2 fois autour du cou. Et si ça n'aurait pas été aussi rapide, elle aurait été morte. Et même là, elle était bleue et elle ne respirait pas. Et Marc, il était complètement à l'ouest, qui ne savait rien, il n'est pas du tout médical ou quoi que ce soit. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Il lui a fait du bouche à bouche et notre enfant a vécu. Et là, on a vraiment vu la gloire de Dieu. Et moi, je savais que c'était Dieu. Dieu avait déjà fait beaucoup de choses pour moi. Il m'avait sauvé de problèmes financiers, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des histoires incroyables. Et même c'était tellement fort que je témoignais. Je disais dans ce petit village, c'est Dieu qui nous a aidés. Alors ils pensaient tous que j'étais folle, quoi. Mais là, vraiment, je savais que Dieu était réel. Et je savais quand un malheureux crie à lui qu'il entend. Amen. Et alors je cherchais, mais je pensais pour m'approcher de ce Dieu que ça devrait être très compliqué, que je devrais accomplir beaucoup de choses, que, enfin dans ma tête, j'étais un petit peu aussi attirée vers les religions orientales, et là les gens, ils se font emmurer, ils font des choses pas possibles pour atteindre quelque chose, alors dans ma tête ça devrait être vraiment compliqué. Et puis, un jour, quand je passe sur les détails, mais quand on est venu m'annoncer cet évangile, et que j'ai compris dans un flash que Jésus avait tout accompli sur la croix pour que tout ce qui est entre moi et Dieu soit enlevé, et que je puisse entrer en communion avec Dieu, mais c'était la meilleure nouvelle que j'ai pu entendre. Amen. C'est lui qui avait tout fait, que j'avais rien à faire, qu'il avait payé pour tous mes péchés, pour tout ce qui était entre Dieu et moi. C'est Jésus qui avait tout enlevé. Alors quand on est venu, c'était dans une réunion, je ne sais pas comment, mais c'était comme a dit Jésus à Pierre, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est dans le ciel. C'est vraiment Dieu qui a révélé ça à mon cœur. Et quand on est venu nous voir à la fin de la réunion, et bien sûr, on s'adresse toujours d'abord à l'homme, hein, et on dit, est-ce que tu veux accepter Jésus dans ta vie?
Marc était toujours un bon français. Il dit, mais non, pourquoi faire? Et puis après, on s'adressait à moi, est-ce que tu veux accepter Jésus? Et moi, j'ai dit, oui. Et on s'est agenouillés. Et après, ils ont oublié Marc, ils ont prié avec moi. Et j'ai reçu Jésus. J'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit que je ne connaissais même pas, je ne savais pas ce que c'était. Mais j'ai commencé à parler dans des drôles de langues. Je dis, mais c'est bizarre ça. Mais en tout cas, après j'ai compris. Et vraiment, le ciel est descendu en moi et c'était dans le ciel. Alléluia. Mais juste, il y avait tout un petit problème. Parce que mon cher mari, il n'était pas allé dans le ciel avec moi. Et quand on est rentré à la maison, et ça c'est Marc lui-même qui l'a dit, c'était comme s'il y avait un gouffre entre nous deux. Et c'était quelque chose de difficile. Et puis le temps passait et ça devenait de plus en plus difficile. Et Marc commençait à ne plus du tout supporter la présence de Dieu dans sa maison. Moi j'étais là, à l'époque, lui, il était avec des drôles d'amis, ils écoutaient de la musique diabolique, ils fumaient des joints, et moi j'étais dans la cuisine avec ma Bible, en train de chanter les louanges au Seigneur, et c'était chaud, quoi. Et lui, le Seigneur, il me parle. Il me dit, donne-moi ton mari. Ah Seigneur, c'est dur. Parce qu'il faut comprendre, j'étais mariée depuis 4 ans et j'avais tout laissé pour ce mariage. C'était déjà un peu une folie. Et c'était tout quoi, pour moi. Et toute la nuit, je n'ai pas dormi. Et je sentais le Saint-Esprit. Et ça, je pense que ça peut concerner aussi d'autres personnes ici. Et le Saint-Esprit me disait, donne-moi ton mari. Et à la fin de la nuit, j'ai dit, d'accord Seigneur. D'accord, j'ai compris, hein, j'avais compris. J'avais compris que si je le donnais au Seigneur, que peut-être qu'il allait disparaître de ma vie, quoi. Ben oui. Si je le donnais au Seigneur, que, ok, peut-être que je devrais assumer maintenant ma vie tout seul avec mes 2 enfants. Je dis d'accord Seigneur, parce que c'est toi que je veux avant toute chose, tant pis, je te veux toi. Amen. Plus que toute autre chose, c'est toi que je veux Seigneur. Et après, quand j'ai donné mon mari au Seigneur, amen. J'ai eu cette pensée, je dis, maintenant Seigneur, je te l'ai donné, mais maintenant je te le réclame. Amen. Il ne faut pas lâcher le Seigneur. Hein? Amen. Je te le réclame, mais je ne te le réclame pas pour moi, parce que moi je te l'ai donné. Amen. Amen. Mais je te le réclame pour qu'il soit ton serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Je te le réclame pour qu'il soit ton serviteur. Et après, ok, le matin, je me suis levée, et quelques jours plus tard, Marc, il est venu vers moi et il me dit, non, ça va plus, il faut que tu choisisses. C'est moi ou c'est ton Jésus? Aïe, ça, il faut être français pour faire ça. Hein? Parce qu'en plus, il pensait que j'allais le choisir lui. Je t'aime beaucoup, mon chéri, mais je ne peux pas renier mon Jésus. Amen. Alors, c'est fini entre nous. Dis-moi où tu veux partir et je te ramène où tu veux et c'est fini. Je dis d'accord. Je pense que je pleurais, j'étais un peu dans tous mes états, mais j'étais quand même inébranlable. Amen. Amen. Des fois, on peut être dans tous nos états. Amen. Parce qu'on a nos émotions. On est un être humain. On n'est pas fait de pierre, n'est-ce pas? Mais dans notre esprit, amen, on s'est positionné. Amen. Et c'est là qu'on est inébranlable. On sait que c'est le Seigneur. C'est lui avant toute chose.
Amen. C'est lui qu'on veut, c'est lui qu'on suit, et c'est tout. Parce que lui, il est inébranlable. Alors, quand on a nos yeux fixés sur lui, on est inébranlable. Amen. Et alors, il m'a amené quelque part chez des amis chrétiens, qui étaient d'ailleurs même pas contents que je vienne, mais tant pis. Avec mes 2 filles, et toute la nuit j'ai prié. Encore une nuit où j'ai pas dormi, j'ai prié. Et vous savez quoi? Le matin, il est revenu, Marc. Amen. Alléluia. Amen. Il est revenu et il a dit quelque chose de très étonnant. Il a dit, je te donne la liberté de religion. Est-ce que tu es d'accord? Je dis, ah bah oui, plus que d'accord. Est-ce que tu reviens? Oui, je reviens avec la liberté de religion. Alléluia. Alors, là, je lui dis, ah, mais tu m'as donné la liberté de religion, mais je vais la prendre. Alors, chaque repas, je priais. Je louais le Seigneur parce que maintenant j'avais la liberté de religion. Alléluia. Avant qu'on mange, on prie. Et puis ça n'a pas pris longtemps parce que quand tu acceptes Jésus dans ta maison, mais c'est vite. Amen. C'est vite cuit. Mais c'est vrai qu'il faut de la sagesse. Amen. Surtout quand on vit avec quelqu'un qui n'est pas converti. Amen. Ça, c'est aussi une leçon. Et là, je vous parle de mon propre expérience parce que dans cette époque-là, les gens de l'église, on était d'ailleurs en Hollande et c'est là que Dieu a permis que je rencontre le Seigneur. Je suis hollandaise d'origine. D'où mon petit accent. Et puis les chrétiens de l'église, ils venaient nous voir. Et puis ils venaient voir Marc et disent, ah, ça c'est pas de Dieu, ça c'est pas de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Et à la fin ils disent, est-ce qu'on peut prier? Alors ils commencent à prier, Seigneur, brise son cœur dur. Alors je voyais Marc, il était prêt à exploser. Et quand ils en sont sortis, il m'a dit, ne les faites plus jamais venir ici, ou je vais faire quelque chose de pas bien. Il n'avait absolument aucune sagesse, ni aucune grâce. C'est normal que quelqu'un qui ne suit pas le Seigneur, que les choses qu'il fait ne sont pas de Dieu. Amen. On ne vient pas pour dire ça aux gens, n'est-ce pas? On vient leur apporter l'amour de Dieu. En tout cas, ça c'est vraiment... la sagesse est tellement importante. Juste un petit témoignage, parce que Marc, il avait mis sur le mur une sorte de poster de sorte d'idole indienne, là, du Krishna avec plein de bras. Et chaque fois que je passais devant ce truc, je dis, oh, c'était insupportable. Alors moi, dans moi-même, je me dis, un jour, je dis, je vais arracher ça du mur, quoi. Mais vous savez, c'était le truc de mon mari. Il faut la sagesse. Il faut le respect. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je ne peux pas laisser ce truc sur mon mur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et le Seigneur m'a montré ce qu'il fallait faire. Il dit, tu l'enlèves, mais tu ne l'habilles pas. Et tu le mets dans ses affaires. Alors j'ai fait ça. Je l'ai mis tout entier dans ses affaires. Alors quand il est rentré le soir, la première chose qu'il a vu, que son truc qui avait disparu, tu vois. Alors il commence à exploser, quoi. Et je dis, non, calme-toi, chérie. Ton poster, il est dans tes affaires, très bien rangé. Si tu veux le remettre, tu le remets. Mais sache que moi, je ne veux rien avoir avec cette idole. Si toi, tu le remets, c'est ton affaire, pas le mien. Ok, il s'est calmé, il ne l'a jamais remis. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui m'avait donné la sagesse. Parce que si j'aurais agi selon mon truc charnel, j'aurais déchiré le truc et mis à la poubelle. Et ça n'aurait servi à rien que de créer une grande dispute. Mais là, Dieu l'a mis devant sa responsabilité.
Amen. Moi, j'ai pris position. Amen. Et Dieu l'a mis devant sa responsabilité. Et je n'ai pas franchi la barrière aussi de ne pas respecter mon mari. Amen. Alors, je vous le dis, dans chacune des situations, prie. Demande au Seigneur la sagesse. Amen. Jésus avait toujours la sagesse. Amen. On lui posait des questions pièges, il ne tombait pas dans le piège. Et comme notre sœur aussi a témoigné, il y a une sagesse. La femme sage, en effet, elle bâtit sa maison. Amen. Demande au Seigneur. Et l'apôtre Jacques dit, s'il vous manque de sagesse, demande-la au Seigneur. Il vous le donnera sans reproche. Amen. Parce que la sagesse, même la Bible dit, c'est que par la sagesse que Dieu a fondé le monde. Amen. Alors, il faut vraiment... la sagesse est tellement merveilleuse. Parce que Dieu agit à travers tout ça. Et je sais, pour moi, c'est un témoignage précieux parce que je sais que le fait que Dieu m'a donné cette sagesse, ça a déjà commencé à briser le lien qu'il avait avec ses idoles. Amen. Et un peu plus tard, Dieu a permis, les chrétiens, c'était le week-end, le samedi, les sœurs, elles me disaient... Ouais, tu sais, hein, bien sûr, hein, Dieu, il sauve les maris inconvertis. Mais tu sais, des fois, ça prend 20 ans, des fois, ça prend 30 ans, ça peut prendre 50 ans. Je dis non. Non. Ça ne va pas prendre 50 ans que Dieu va toucher mon mari. Amen. Et vous savez quoi? Le lendemain, le Seigneur l'a touché. Le lendemain, amen, tout seul, quand il marchait sur la digue là-haut en Hollande, dans la tempête, amen, il a crié à Dieu et Dieu s'est révélé à lui. Amen. Alors, limitons pas Dieu. Amen. Il y a deux choses. Donne tout à Dieu. Donne vraiment cette place à Dieu. N'hésite pas. Amen. Ne pense pas, je vais souffrir si j'obéis à Dieu. Tu sais, tu vas plus souffrir si tu n'obéis pas à Dieu. Amen. Le diable, il va te mettre devant toi, il va te dire, tu vas souffrir, ça va être trop dur, tu vas pas supporter. Dieu dit, il ne va pas permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. Et il va donner aussi la solution. Amen. Alors, choisis pour Dieu, obéis à Dieu, obéis à sa parole. Tout simple. Amen. Mets Dieu à la première place, même si c'est difficile. Amen, ça fait mal un coup, mais après c'est bon. Des fois, il y a des choses auxquelles on est attaché. Mais si on les donne à Dieu, après on est libre. Amen. Des fois, on a une relation, je pense qu'il y a ça concerne des personnes, tu es dans une relation, tu ne sais plus comment t'en sortir. Mais donne la personne à Dieu. Amen. Coupe. Dis, ok Seigneur, je te donne cette relation. Si c'est de Dieu, ça va revenir. Amen. Et si ce n'est pas de Dieu, ben, tu es délivré. Amen. Ne reste pas dans une relation ambiguë. Beaucoup de sœurs, elles sont dans des relations ambiguës. Ah ben oui, mais quand même, il aime un peu le Seigneur. Mais ça ne suffit pas. Amen. Alors coupe. S'il aime vraiment le Seigneur et s'il t'aime vraiment, il va revenir à charge. Coupe et choisis pour Dieu. Amen. Et ce que tu vas souffrir en coupant cette relation, c'est rien de ce que tu vas souffrir en gardant cette relation. Amen. Parce que ça fait mal un coup, mais après, c'est bon. Amen. Même une de mes filles avait une relation comme ça. Je lui ai dit, coupe. Ouais, ok, elle a eu du mal, elle l'a fait. Et vous savez quoi? 2 mois plus tard, le garçon est revenu à charge et maintenant dans une bonne attitude. Amen. Et je ne dis pas lesquelles de mes filles c'est. Et ils sont toujours maintenant mariés et heureux. Amen. Amen. Soyons radicaux avec Dieu. Amen. On n'est pas fanatique, on est radical. Il y a une grande différence. La radicalité, ce n'est pas du fanatisme, c'est du bon sens. Amen. Parce que Dieu mérite tout de notre part, puisqu'il a tout donné. Amen. La Bible dit, c'est notre
notre culte raisonnable. En Romains 12, n'est-ce pas? Nous donner à Dieu, c'est raisonnable. Amen. C'est pas fanatique, c'est raisonnable. Amen. Et après, on a du bon sens. En tout cas, on était dans 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Oh oui, je sens que vous allez être inébranlable. Et ce texte-là, le Seigneur m'a donné un peu plus tard, parce que qui sait que quand on est converti et quand son mari est converti, ce n'est pas forcément la fin de toutes les épreuves. Sur le coup, on pense, oh maintenant, tout baigne. Mais ce n'était pas du tout ça. C'était encore très difficile. Après, on est revenu en France. D'ailleurs, oui. Ah non, je vais parler là. Non, merci Seigneur. Mais on a vécu des temps vraiment difficiles. Et le Seigneur m'a donné ce texte, ce verset. Et je me suis emparée de ce verset. Et j'ai dit, Seigneur, tu vas m'affermir, tu vas me fortifier. Et tu vas me rendre inébranlable. Et ça m'a tellement touchée parce que c'est tellement merveilleux d'être inébranlable. Ça veut dire que notre émotion ne peut pas plus nous jouer des tours. Amen. Notre côté charnel ne peut plus nous jouer des tours. Amen. Et ça, particulièrement pour les femmes, c'est bon. Amen. Dieu veut des femmes inébranlables. Amen. Nous en avons encore plus besoin, n'est-ce pas? Parce que nos émotions peuvent nous jouer des tours. Mais Dieu veut nous délivrer de cela. Amen. Et il dit ici, et ce n'est pas par hasard, il dit le Dieu de toute grâce. Vous savez, c'est le Dieu de toute grâce. Amen. La grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Éphésiens 2, 8. On dit souvent on est sauvé par la foi. Et c'est vrai quelque part. Mais c'est plus juste de dire qu'on est sauvé par la grâce. Parce que la grâce, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et la foi, c'est notre moyen de nous emparer de cette grâce. Tite 2:11 dit la grâce de Dieu a été source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. La grâce de Dieu, c'est une source de salut pour tous les hommes. Amen. Et quand on parle salut, c'est tout. C'est notre salut éternel, c'est la guérison, c'est la délivrance. Amen, c'est tout. C'est la prospérité, notre provision, c'est tout. Et la grâce de Dieu, c'est la source de ce salut. Amen. Et cette grâce a été manifestée. Amen. C'est Tite 2:11 pour ceux qui veulent. Elle nous enseigne à vivre dans ce monde selon la piété. Amen. Cette grâce va nous apprendre à vivre dans le 21e siècle selon Dieu. Amen. Et quand la Bible dit qu'elle nous enseigne, c'est pas seulement qu'elle va nous donner un cours, mais ça veut dire qu'elle va nous communiquer la capacité. Amen. 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 C'est le Dieu de toute grâce. Amen. Il faut que nous focalisons notre regard parce que si on dit je suis sauvé par la foi, tu vas toujours dire est-ce que j'ai assez de foi? C'est ça. Voilà. Mais Jésus a dit, si tu as la foi, et comme la sœur aussi nous l'a rappelé, tu peux avoir une petite foi ou une grande foi, mais c'est pas ça vraiment qui compte. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Amen. Amen. Mais ce qui compte aussi, c'est que tu mets ta foi sur quoi tu mets ta foi. C'est pas la taille de ta foi, mais c'est l'objet de ta foi qui est important. Amen. Parce que chaque être humain a la foi. Quand tu t'es assis sur cette chaise, tu avais la foi que la chaise allait te tenir. Tu n'as pas vérifié d'abord s'il était assez solide, n'est-ce pas? Tu t'es assis. C'est une forme de foi naturelle. Mais ce qui est important, c'est sur quoi tu mets ta foi.
Amen. Les gens mettent leur foi sur n'importe quoi. Ici, en France, on met beaucoup la foi, je pense en Afrique aussi, sur la politique. Et maintenant, on est déçus. La prochaine fois, on sera encore déçus. On sera toujours déçus. Parce qu'on a mis notre foi sur un être humain. Mais ce qui est important, c'est l'objet de notre foi. Et l'objet de notre foi, c'est Dieu. Et c'est le Dieu de toute grâce. C'est pas Dieu, non. C'est Dieu, Jésus-Christ. Amen. Qui a manifesté son amour envers nous. Amour sur la croix. Et ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que Jésus-Christ a payé pour toi. Qu'il a payé le prix de ton péché. Il a payé le prix pour ta maladie. Il a vaincu le diable pour toi. Alléluia. Il a vaincu la mort pour toi. Ça, c'est la grâce. Ça, tu ne l'as pas mérité. Amen. Tu n'as rien fait pour. Tu ne l'as même pas demandé. Amen. Jésus a fait ça avant même que tu l'aies demandé, avant même que tu te soucies de lui, avant même que tu sois né. Il a fait. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et vous êtes sauvés par cette grâce. C'est cette grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ qui nous sauve. Amen. Et le moyen pour nous de recevoir cette grâce, c'est la foi. Amen. Amen. L'instant même où tu crois dans cette grâce et que tu la désires, c'est pour toi. Amen. Tu la reçois. Amen. C'est pas par les œuvres. C'est pas par des actes religieux. C'est pas par des efforts. L'effort de la foi, oui. Mais pas par un effort charnel. Amen. C'est ce Dieu de toute grâce. Amen. C'est lui qui va vous affermir. C'est la grâce de Dieu qui va vous affermir. Amen. L'apôtre Paul, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Et vous savez que l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 3, il dit aux maris, et il y a des hommes aussi ici aujourd'hui. Amen. Amen. Il dit aux maris, montrez à votre tour de la sagesse. C'est aussi pour les hommes, hein, pas seulement pour les femmes. Hein. Des fois, les hommes, ils pensent que c'est que pour les femmes. Dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible, honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Amen. Cette grâce, nous aussi, nous sommes héritiers de cette grâce. Cette grâce n'est pas seulement pour les hommes. Amen. Et devant cette grâce, nous sommes égaux. Amen. Amen. Parce que c'est la même grâce. Amen. C'est la même grâce. Il n'y a pas une grâce pour les hommes et une grâce pour les femmes. Des fois, même dans les milieux chrétiens, on pense ça. Hein? Mais les hommes aussi ont la grâce de souffrir. Oui, ben la Bible dit là aussi une grâce pour souffrir, mais une grâce pour tout. Pour tout. N'importe quelle est ta situation, je te dis aujourd'hui, il y a une grâce pour ta situation. Amen. Amen. Et tu as accès à cette grâce. C'est Romains 5 qui dit. Nous, donc, étant justifiés par la foi, nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, inébranlables. Amen. Tu as accès à cette grâce. Amen. Mais est-ce que tu accèdes? Tu as accès à cet hôtel ce matin. Mais si tu étais resté dehors sur le parking, tu serais dans le froid, tu n'entendras pas le message, tu ne serais pas dans cette atmosphère merveilleuse de louange tout à l'heure, et tu n'auras rien à manger dans un instant. Tu seras là, dehors, dans le froid.
Et le salut, ça englobe tout. Tout ce que tu peux avoir besoin, tu ne peux même pas imaginer humainement. Et quelqu'un n'a jamais pu imaginer ce besoin, mais Dieu a déjà pourvu. Amen. Amen. Des fois, les gens ils disent, quand on leur dit, mais prie, ah oui, mais mon problème est trop compliqué. Mais arrête. Oui, mais tu ne connais pas ma situation. Mais il y a une grâce pour ta situation. Je ne connais pas ta situation, mais je connais la grâce de Dieu. Et je sais qu'il y a une grâce pour ta situation. Toute particulière, exactement ce que tu as besoin. Et ce Dieu de toute grâce, c'est lui qui va te rendre inébranlable. Et il va d'abord te perfectionner. Amen, c'est pas mal, n'est-ce pas? Il va te fortifier. Amen. Il va encore, qu'est-ce qu'il dit encore? Il y a plusieurs choses, il y a encore un autre mot. Il affermira. Oui, il va t'affermir. Il va te fortifier. Il va te rendre, et puis ça va, la dernière chose, il va te rendre inébranlable. D'abord, il te rend parfait. Waouh! À cause de ta foi en Jésus-Christ. Après, il t'affermit, il te fortifie, et au bout du compte, tu seras inébranlable. Amen. Merci Seigneur. Mais c'est le Dieu de toute grâce. Amen. Il faut qu'on réalise vraiment la grâce de Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit, c'est par sa grâce, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Amen. 2 Corinthiens 6 dit, je vous exhorte de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. Il y a la grâce qui est là. Et nous avons tous accès. Et là, il n'y a plus ni homme ni femme. Et il dit aussi, l'apôtre Paul, quand il s'est plaint au Seigneur à cause de cette fameuse écharde dont on demande toujours ce que c'est, mais il le dit lui-même dans le passage, hein, c'est une oppression satanique, il a une persécution satanique, un ange de Satan qui le frappait. Et Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. Et on prend toujours ça un peu comme si Dieu a dit, arrête de te plaindre. Mais c'est pas ça. Le Seigneur, il dit, ma grâce te suffit. Je t'ai tout donné pour vaincre. Amen. 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 On prend ça un peu comme si Dieu voulait se débarrasser de Paul, mais arrête de... tu as ma grâce, ça doit te suffire. Non. Ma grâce te suffit. Amen. Amen. Devant tout. Et après, l'apôtre dit, parce que Dieu dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Attends, je vais trouver le verset. 2 Corinthiens, je pense, 5, c'est ça? Je vais vérifier. Non, 2 Corinthiens 12. Voilà. J'ai pas tout, hein? J'ai pas un concordance entier dans ma tête, mais... On s'améliore. Hein? On progresse. D'abord, il faut que la parole de Dieu entre dans notre cœur. Et on ne se soucie pas trop des références, il faut que ça entre dans notre cœur. Et après, une fois que c'est bien entré dans notre cœur, on va essayer de se souvenir des références et tout ça, parce que c'est bon de pouvoir le partager avec les autres. Mais c'est un conseil que je vous donne. Quand vous commencez avec Dieu, ne vous souciez pas trop des références, tout ça, mais faites entrer la parole dans votre cœur. C'est ça le plus important. Amen. Moi, je connais des gens, c'est des concordances ambulantes, mais il n'y a rien dans leur cœur. Ça ne sert pas. Autrement, tu peux toujours dire, ça se trouve quelque part dans la Bible. C'est dans la Bible. Mais en tout cas, si tu partages la parole, c'est bon de savoir où ça se trouve, bien sûr. Alors, c'est 2 Corinthiens 12, hein, n'est-ce pas? Verset 9. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Alors, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, on a lu comme un sexe plus faible. Alors, alléluia. Amen. La puissance de Dieu va s'accomplir en nous plus fortement que dans les hommes. Amen. Mais oui, parce que Dieu dit lui-même que sa grâce s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Amen.
tant que femme. Amen. Oh, j'ai encore énormément de textes, mais peut-être dans la deuxième partie, on va parler de ça, que vraiment le rôle de la femme, qu'on est une aide et comment Dieu utilise ça pour sa gloire. Et comment à travers ça, on reçoit une double onction. Je vais vous expliquer tout ça. Mais je ne vais pas aller aujourd'hui parce que je pense qu'il faudra qu'on mange tout à l'heure, n'est-ce pas? Alors, on va juste, je voulais parler de la grâce de Dieu parce que c'est la base, quoi. C'est vrai. Amen, c'est déjà la base. Et ça, c'est pareil, homme ou femme, il n'y a pas de différence, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Galates 3. D'ailleurs, on peut prendre ce texte parce que c'est un texte de base aussi. Galates 3. Parce que ça parle aussi d'héritier. Tout à l'heure, on a vu qu'on était aussi héritier de la grâce de Dieu. N'est-ce pas? Et ici, on dit qu'on est héritier, la descendance d'Abraham. Galates 3, verset 29. Nous sommes héritiers selon la promesse. Amen. Nous héritons, n'est-ce pas? Il y a eu des cultures dans lesquelles il y avait les hommes qui héritaient par les femmes. Mais vous savez, avec Dieu, nous héritons aussi. Amen. 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 Et l'apôtre Paul est dit dans le verset 27, vous tous... Non, commence au verset 26, bien sûr. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis, je suis un fils de Dieu. Moi, je dis plus que je suis un fils de Dieu, je suis un fils de Dieu. Parce que la Bible le dit. Amen. Amen. Tout comme les hommes aussi, ils sont l'épouse de Christ. Amen. Amen. Là, il n'y a plus ni homme ni femme. Ben oui. À un moment, il faut sortir de ça parce qu'autrement, on reste toujours dans une différence qui n'est pas spirituelle. Amen, qui est charnelle. Parce qu'il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Amen, c'est le même Christ qu'on a revêtu. Il dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Amen. Et ça, c'est des bases, quoi. Amen. Quand on a revêtu Christ, on parle bien des gens qui ont revêtu Christ. Alléluia. Amen. Vous avez revêtu Christ, il n'y a plus de différence. Amen. Ni juif ni grec. Et il y a un mot maintenant de dire que c'est mieux d'être juif, que c'est plus spirituel d'être juif. Mais la Bible dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Amen. Ni esclave ni libre. Et ça parle de cette différence naturelle. On peut aussi dire ni noir ni blanc, n'est-ce pas? Amen. Toutes ces différences et qui peuvent jouer humainement et faire qu'on s'exclut de certaines choses ou qu'on exclut les autres de certaines choses. Amen. En Christ, c'est fini, terminé. Amen. Ni jeune ni vieux. Amen. Non, mais c'est des choses qui sont subtiles. Parce que nous-mêmes, on exclut les autres peuvent nous exclure, mais nous aussi, on peut s'exclure nous-mêmes. Et au moment, je suis qu'une vieille femme. Non. Si tu arrives et tu Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, ni jeune ni vieux. Amen. Amen. Tu es la descendance d'Abraham. Tu es le fils de Dieu. Amen. Tu qualifies pour tout. Amen. Spirituellement, tu qualifies pour tout. Dieu peut t'utiliser comme il veut t'utiliser. Amen. Selon ce que lui, il choisit. Amen. Parce que le pire, c'est que c'est souvent nous-mêmes qui nous excluons. Amen. Parce que déjà, nous-mêmes, on va dire, ils ne vont pas m'accepter et on va déjà mettre un croix sur nous-mêmes. Amen. Ça, c'est pire. Il faut qu'on arrête de faire ça. Amen. Et même, en tant que femme,
on a notre place. Et le monde veut dire maintenant qu'on est pareil. Non, on n'est pas pareil. On est différent. Mais on est égal. Alléluia. Amen. Vous voyez la différence? Amen. Amen. On n'est pas pareil, mais on est égal. Amen. Amen. Le monde maintenant veut dire, non mais ils sont fous quoi. Le jour, ils vont faire maintenant, comment ça s'appelle encore, pour après l'accouchement, que tu peux avoir du temps pour t'occuper de ton enfant. Congé parental. Maintenant, il faut que ça soit partagé à part égale entre l'homme et la femme. Ouais, congé parental. Mais moi, je dis, je veux bien, à condition que l'homme aussi porte pendant 4 mois et demi l'enfant. Comme ça, on partage tout. Amen. Mais on sait très bien que c'est impossible. Alors ça devient une aberration. On n'est pas pareil. Et on ne peut pas avoir peur aussi de nos différences. Et même à la limite, je dirais ça entre noir et blanc. Dans certains domaines, on n'est pas pareil. On peut réagir différemment. Mais on est égal. Amen. Faut pas, Dieu a créé les différences. C'est pour sa gloire. L'homme et la femme ne sont pas pareils. C'est évident. Quand tu as des enfants, tu as des garçons et des filles, tu vois qu'ils ne sont pas pareils. Et même quand tu es marié, et heureusement. Parce que Dieu aime la différence. Et le fait de ne plus vouloir accepter la différence, c'est encore une façon de vouloir gommer Dieu. C'est vrai. Amen. On est différents. Même dans différents pays, on est différents. Alléluia. Amen. Mais on est égal. C'est-à-dire on a la même valeur devant Dieu. Amen. La valeur du sang de Jésus. Amen. C'est fondamental. Amen. Jésus a payé le prix pour chacun de nous. Et il a payé le même prix. Il n'a pas acheté les femmes au rabais. Amen. Les femmes moitié prix dans les soldes. Non. Amen. Il ne t'a pas acheté à crédit non plus. Certains chrétiens, ils pensent qu'ils ont été rachetés à crédit avec des petites mensualités. Et comme ça, petit à petit, ils vont rentrer dans leur délivrance ou dans leur guérison. Mais je dis que Dieu, il a payé cash. Il a déjà tout payé aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, tu as accès à tout. Amen. Je sais bien, il y a les temps de Dieu, il a la sagesse. Mais il faut réaliser les fondements, quoi. Amen. Que le prix a déjà été payé. Amen. Le prix de ta guérison a été payé. Le prix de ta délivrance a été payé. Amen. Le prix de ton salut a été payé. Le prix de ton âme a été payé. Amen. C'est déjà payé. Amen. Et toi, tu as accès à cette grâce. Alors on va regarder Romains 5. On va arrêter avec ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tout à l'heure, là, je pense que ce soir, si Dieu permet, je peux encore parler plus subtilement sur, c'est trop spécifique pour la femme, n'est-ce pas? Étant donc justifié par la foi, Romains 5, verset 1. Étant donc justifié par la foi. Amen. Amen. Vous êtes justifié par la foi. Amen. Le moment où tu crois en Jésus-Christ, Dieu te déclare juste. Amen. Amen. C'est important. Et à chaque moment, même maintenant, si tu as péché, si tu as marché dans le monde que tu ne te sens pas très bien, mais tu peux être justifié par ta foi en Jésus-Christ. Amen. Il suffit que tu mettes tes yeux, que tu diriges tes yeux sur ce que Jésus a accompli sur la croix pour toi, hein, et que tu dis, Seigneur, merci. Amen. Je reçois encore l'œuvre de la croix en moi. Amen. Et tu me laves, tu me purifies. Amen. Tu me rends juste. Amen. Tu es juste aux yeux de Dieu. Tu es juste.
Amen, c'est important. Parce qu'étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, tu as la paix avec Dieu. Amen, Dieu n'est plus en colère sur toi. Et c'est ton papa maintenant. Amen. Maintenant, si tu fais n'importe quoi, comme un bon papa, il va peut-être s'en occuper, certainement. Hein, c'est pas une raison de faire n'importe quoi. Au contraire, c'est une raison de vraiment marcher avec lui. Amen. Mais tu n'es plus devant le jugement de Dieu parce que Jésus a pris toute la condamnation sur lui. Et Dieu ne va pas te condamner. Amen. Il va peut-être te corriger, mais il ne va pas te condamner. Amen. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et après, il dit, bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions. Vous voyez, on revient toujours là. Après que vous avez souffert un peu, les afflictions. Amen. Ici, il dit, nous nous glorifions. Nous sommes même pleins de confiance et de force, même dans nos afflictions. N'est-ce pas? Amen. Amen. Ce n'est pas nos afflictions qui vont enlever notre joie. C'est vrai. Amen. La Bible dit même, je vais vous le répéter, regardez comme sujet de joie complète les diverses épreuves. Amen. Parce que cette épreuve, je vais quand même encore lire ce texte-là. Allez, 2 Corinthiens 4. Seigneur. Il y a tellement de choses à dire. Mais ça, c'est un verset important. Parce qu'après, je veux prier. Je veux qu'on 2 Corinthiens 4, verset 16. Non, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent. Amen. Dis légère affliction. Légère affliction. Amen. C'est ce que la Bible dit. Hein? En tout cas. Du moment présent. Ben oui, il faut se mettre d'accord avec la parole de Dieu. Hein? Il dit, ils produisent pour nous. Au-delà de toute mesure. Il dit au-delà de toute mesure. Un poids éternel de gloire. Alors tu vois, l'apôtre dit tes légères afflictions momentanées. Tes légères afflictions momentanées, passagères. Ils vont produire, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Waouh! Ça va être lourd. Amen. Tes afflictions sont légères, mais le poids de gloire que Dieu est en train d'emmener dans ta vie, c'est lourd. Amen. Amen. Et en plus, tes afflictions sont légères, ils sont passagères. Amen. Mais ce poids éternel de gloire, il va rester. Amen. Il est éternel. Amen. Amen. Et c'est ça que ces légères afflictions, après que vous aurez souffert un peu. Alors, arrêtons de nous plaindre. Amen. Amen. Là-dessus, on a déjà dit, je pense qu'aujourd'hui, on va décider, on ne va plus se plaindre. On va remercier le Seigneur pour nos afflictions. Pas pour les afflictions en soi, mais pour ce que nos afflictions vont produire dans notre vie. Amen. Et parce qu'on amen, on ne va pas allumer la souffrance. Amen. Mais on va remercier le Seigneur. Merci pour cette épreuve, parce que ça va produire quelque chose de puissant dans ma vie. Mais attends, j'ai pas fini. Alors, la Bible n'a pas fini. Verset 18. Parce qu'il est écrit parce que. Alors il y a quelque chose quand même qu'on a à faire. Ça ne se fait pas automatiquement. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Amen. Tes légères afflictions, ils ne vont pas produire automatiquement un poids éternel de gloire dans ta vie. Amen. Il y a des gens qui sont toujours dans les afflictions, mais ils n'ont jamais le poids de gloire dans leur vie. Amen. Et même des chrétiens. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Parce que nous regardons à Jésus. Waouh! Amen. Si dans tes afflictions, tu regardes à Jésus, amen, et il y a quelque chose de puissant qui va se produire. C'est-à-dire, Dieu, il va transformer ces afflictions en poids de gloire dans ta vie.
il va produire sa gloire et sa puissance dans ta vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul le dit aussi, je me glorifierai dans ma faiblesse. Amen. Et ça, c'est bon pour les femmes, n'est-ce pas? Amen. Parce que nous pouvons avoir des afflictions et de la faiblesse. Amen. Mais nous ne nous arrêtons pas à ça. Amen. Nous regardons à Jésus. Amen. Le consommateur, l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Et je vais vous inviter là, on va terminer avec ça, de vraiment prendre un instant. Et nous regardons à Jésus dans l'esprit, n'est-ce pas? Les choses invisibles. Amen. Voyez-vous, on va se mettre debout et puis on va regarder à Jésus avec un regard de foi. Amen. Vous l'avez déjà fait tout à l'heure, mais on peut encore le faire, n'est-ce pas? Parce que c'est ça que nous avons besoin. Amen. Tu vois, un instant, tu vas considérer ton problème. Amen. Parce que nous ne sommes pas des autruches qui mettent la tête dans le sable. Amen. Tu vas considérer ton problème. Amen. Je t'invite là, considère ton problème. Et vois vraiment toute l'impossibilité de ton problème. Et puisqu'il est impossible, mieux c'est. Amen. Ton problème, oui, c'est impossible. Alléluia. Amen. Parce que si c'était possible, tu n'avais pas besoin de Dieu. Amen. Ni de la foi. Amen. La foi, c'est pour les choses impossibles. Amen. Alors, considère ton problème qui est impossible. Ça m'a envoyé par votre permis. Considère ton problème que c'est impossible. Amen. N'aie pas peur de considérer que ton problème est impossible. Amen. Amen. Juste un instant. Tu considères vraiment, tu as un problème, combat, tu vraiment. Ok, n'aie pas peur de voir les choses en face. Amen. On n'est pas des autruches. Amen. On ne court pas, on nie pas la réalité. Et maintenant, une fois que tu as considéré ça, tu regardes à Jésus. Et tu considères qu'il y a une grâce toute particulière qui est là pour ton problème, pour laquelle Jésus a déjà payé. Il a déjà été libéré. Et que tu peux le recevoir par la foi. Oh, et ce matin, le Seigneur te communique un don de foi. Oh oui, il te communique un don de foi. Pour que tu